S'abonnez-vous. On est chez les fous. On est chez les fous. Avant que les bien-pensants viennent m'attaquer en commentaire pour m'expliquer à quel point, non, je devrais être plus mesuré, soyons calmes et comprenons-nous bien. Vraiment, prenez la peine de comprendre ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire ceci. Ceux qui dirigent le club sont, je ne sais pas. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. On n'est pas de la même planète. On n'a pas la même perception du monde. Peut-être ils captent une réalité, une dimension que nous, on ne capte pas. Peut-être que chez eux, il n'y a pas 3 dimensions, il y a 5, 6 dimensions, il y a des choses qu'on ne voit pas. Peut-être que Deco, c'est Spider-Man en fait. Peut-être que Deco traverse le multiverse et il se passe des choses que nous, on n'arrive pas à cerner. Parce que ce qui se passe au FC Barcelone, c'est n'importe quoi, c'est lunaire. T'as Gundogan qui est en train de retourner à Manchester City libre. Rien que pour parler de ça, il y a beaucoup de choses. Hein. Dites-vous, il y a l'affaire Gundogan, il y a le petit Roquet, il y a Daniel Moore, il y a Léa Lio, il y a Nico Williams. Il y a énormément de choses à dire dans cette vidéo. Je ne sais pas si je vais toutes les dire, mais si on doit commencer que par Gundogan, vous à moi, la saison passée, Gundogan, j'ai vu sur les réseaux, plusieurs personnes se permettent de dire ouais, Gundogan a un mauvais jeu de position, un mauvais pressing, il n'était pas si bon que ça. Gundogan a été éduqué, a été nourri de football par Klopp, par Pep. Et vous pensez que c'est lui qui ne sait pas jouer jeu de position. C'est lui qui ne sait pas faire pressing. On est où? On est chez les fous. Vraiment, ouais, c'est Barcelone, il y a quelque chose qui déconne. Alors on va me dire, oui, il a 34 ans. Je suis d'accord, il a 34 ans. Mais c'est que moi, je suis en train de pointer du doigt. Ce n'est pas que Gundogan parte. C'est la manière, c'est tout ce qui est autour de ce club. C'est en fait, moi, avant qu'on regardait le sportif, on voyait notre équipe ne pas gagner. On disait, ah, on n'a pas gagné, on n'est pas content. Mais aujourd'hui, c'est ce qui, moi, me désole le plus dans cette équipe. Je n'arrive même à oublier les enjeux footballistiques. Je n'arrive même à oublier, en fait, quel a été notre dernier match, comment sera notre prochain match. Je n'arrive même à oublier qu'on doit se concentrer dessus. Je suis vraiment préoccupé par l'image que l'on renvoie à l'Europe, par la gestion administrative, par la vision, par la proposition que nous offre notre board, notre direction. Parce qu'aujourd'hui, si Gundogan part, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice économique pour pouvoir inscrire Olmo, pour pouvoir inscrire même des gamins de la B qui n'arrivent pas à trouver de place en A, les valets, tout ça. Est-ce que vous vous rendez compte d'à quel point c'est lunaire? Je vous pose la question, est-ce que vous êtes supporter d'une équipe de D2? Vous êtes supporter de Malaga? Vous êtes supporter de Guingamp ou je sais pas quoi? Vous êtes supporter de quoi? Donc pour moi, arrêtez de caresser Juan Laporte dans le sens du poil. Arrêtez de faire ceux qui comprennent et tout. Moi, je suis d'accord. Je veux qu'on soit pragmatique. On se dit de manière pragmatique, Frankie de Jong est blessé, on ne peut pas le vendre. Araujo voulait le vendre, mais on ne peut pas le vendre, il est blessé. Et puis on se dit, ah, le seul qui a quand même un gros salaire, qui accepte de partir comme ça, c'est Gundogan. Ok, d'accord. Ça fait mal au cœur, on le sacrifie. Donc j'ai envie de dire que à l'instant T, si on regarde juste cette information, on va se dire, ok, c'est chaud économiquement parlant, on est obligé de faire un sacrifice, on fait le sacrifice Gundogan. Si tu n'as pas toutes les informations, si tu ne sais pas que cette affaire dure depuis 3 ans, parce que j'ai envie de vous dire, le mercato c'est un mois dans l'année, un mois sur 12. Vous voulez me faire croire que à 10 jours de la fin du mercato, c'est maintenant qu'ils commencent à prévoir. Ils ont eu 11 mois, j'ai pas envie de dire des gros mots, 11 mois dans l'année pour prévoir le mercato. 11 mois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 multiplié par 30. Ça fait 330 jours pour prévoir le mercato. Et c'est 9 jours avant la fin du mercato qu'ils se précipitent pour virer Gundogan comme un malpropre. Un an après sa venue, un an après qu'il ait confessé au monde que c'est une joie fantastique de venir au Barça, quitter le City, là où il a tout gagné, venir dans un club malade, baisser son salaire pour se voir traité de la sorte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la manière. Même le cas Roquet. Prendre un gamin, le payer, je ne sais pas, 50 millions, payer à son club. Il vient en décembre. 6 mois après, il n'a même pas joué à son poste. J'ai parlé en lingala. À Bétis ou douté, il n'a pas joué. Et toi, tu fais quoi? Tu le renvoies à Bétis. Tu l'envoies en prêt à Bétis Séville. La planification, zéro planification. Donc, si je sais que je suis en train de vous dire, c'est on s'en fout. Pour le bien du club, le Barça reste l'institution principale. S'il faut sacrifier des joueurs, on s'en fout, sacrifiant des joueurs. C'est la manière de le faire. Nous sommes un grand club, une institution. Nous devons être dignes, nous devons être classe, nous devons être respectables et se faire respecter. Maintenant, on passe pour la risée de l'Europe.
On fait des allers-retours comme ça avec Gundogan pour pouvoir inscrire des joueurs. On a payé 60 millions pour Daniel Olmo. On ne l'a même pas inscrit jusqu'aujourd'hui. On est obligé de sacrifier Gundogan pour l'inscrire. Il n'y aura qui au milieu de terrain? Pedri blessé, Frenkie de Jong blessé. Gavi revient des croisés. Tu vas mettre qui au milieu de terrain? Casado et Bernal. Des petits gamins de 17 et 20 ans, quand ils vont gâcher, quand ils ne vont pas savoir être au rendez-vous en Ligue des Champions, un format très compliqué, 8 équipes, 4 à l'extérieur, 4 à domicile, quand ils ne vont pas être en forme, tu vas accuser qui? C'est vrai que Flick, désolé pour le bruit, c'est vrai que lorsque l'on a suivi la pré-saison, on n'a pas l'impression que Flick allait vraiment partir avec un Gundogan titulaire. Mais même en sortie de banc, c'est de la qualité, c'est de la maîtrise, c'est de l'expérience. On parle quand même d'un mec qui était... vraiment, moi je trouve que rien que le cas Gundogan, ça suffit à parler largement de cette vidéo. Ça suffit à parler de l'amateurisme de cette vidéo. Et après, qu'est-ce qui se passe? Dans les médias, on nous sort que oui, Nico Williams en fait, c'était juste, c'est lui qui ne voulait pas, mais le Barça se concentre maintenant sur les Alio. Le Barça se concentre sur Federico Chiesa. Les gars, soyons réalistes. Ce board est en train vraiment de se foutre de nous les fans. Vraiment, peut-être que moi, simple fan ici à Paris, je ne vaux pas autant qu'un socios à Barcelone, en Catalogne. Mais même le socios à Catalogne, en Catalogne, je ne sais pas s'il regarde son club avec une fierté. Je ne sais pas s'il n'a pas honte que son président se fourvoie de mensonge en mensonge. Alors on va me dire que oui, mais ce n'est pas le président qui a menti. Laporte de sa bouche a dit oui, nous sommes presque revenus à la normale. Nous pourrons affronter des transferts des transferts à la hauteur de autant. J'aime beaucoup Nico Williams et je crois que nous serons capables de le signer. C'est sa bouche qui parle. Et en plus de ça, tout ce qui sort dans la presse, vous pensez que c'est commandité par qui? Il faut se rendre compte, la presse catalane, on est en Catalogne. C'est presque de la mafia. Vous pensez vraiment que des informations aussi douteuses, aussi politiquement dirigées, pourraient sortir comme ça sans qu'elles soient commanditées par le chef? Les gars, moi je pense qu'il faut arrêter d'être naïf, il faut regarder les choses en face. Vraiment, on est en train de se foutre de nous jeter de la poudre aux yeux. Comment, après avoir raté Nico Williams, qui vaut 58 millions, tu veux nous parler de Léalieu qui vaut 90 millions? Mais on est chez les fous, on est chez les fous. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce club. La planification de ce club, moi, ça me dépasse. Franchement, je suis à ça, sur cette chaîne, de commencer à parler de, je ne sais pas, de danse, si vous voulez. Parce que quand tu regardes la planification de ce club, en fait, c'est ça qui me désole. C'est vraiment la planification. Parce que, encore une fois, le club passe avant tout. Tu me dis que tu vends Gundogan. Je l'entends. Frère, on a perdu Messi. On a continué de supporter ce club. Mais mon gars, quand il y avait Léo, on nous a dit que non, on ne pouvait pas tenir le salaire à Léo. C'était trop. Léo est parti. Non, les vaches sacrées. On a libéré Piqué, Alba, Busquets, Sergio Roberto. Et tous ont abandonné leur salaire. Ils n'ont pas pris les dernières par leur contrat. Mais jusqu'aujourd'hui, 2024, 21 août 2024, à 9 jours de la fin du mercato, on ne s'est toujours pas inscrit. Et vous voulez me faire croire que non, c'est parce que oui, le club était dans un état vraiment catastrophique et tout. Le club était dans cet état catastrophique. Tu arrives il y a 3 ans, le club est dans cet état catastrophique. Dis la vérité. Le club est dans cet état catastrophique. Tu sors dans la presse que non, c'est les salaires de tel. Tu fais fuiter les salaires des joueurs. Ces joueurs-là sautent. Il n'y a que Frenkie de Jong qui est un vestige de Bartomeu. Ces joueurs-là sautent. Et tu continues d'année en année. Laporte a ouvert sa bouche pour dire que le FC Barcelone est de retour. Le FC Barcelone est de retour. Le FC Barcelone, c'est ça que je suis en train de dire. Mensonge sur mensonge, mensonge sur mensonge. Oui, Laporte veut bien faire. Dans l'intention, il veut bien faire. Mais est-ce que c'est une bonne chose de mentir? C'est une bonne chose de suivre ses émotions et de parler avec le cœur, de parler avec la tête. Toi, un grand homme, quoi, Laporte. C'est pour ça que je pense que à la tête de ce club-là, on a besoin de quelqu'un qui a les pieds fermes, quelqu'un qui est pragmatique, pas quelqu'un qui se laisse porter par les émotions, sort dans les médias, on lui pose une simple question, il dit n'importe quoi, on a un directeur sportif qui n'en est pas un, on a pris un petit agent de pacotille qui n'a même pas de... Demain, tu me dis, tu fais de Jorge Mendes, ton directeur sportif, ça a du sens. On a pris Deco par familiarité ancienne de la maison. Il connaît le Barça. Il sait comment le Barça joue palati palata. Directeur sportif qui ne fout rien. Aucun deal réussi. Le seul deal qui est réussi, c'est le deal de Nico, du petit Roquet, qu'il est le même en train de foirer, de revendre, d'envoyer Roquet à perte. À perte.
Ça, c'est le club que nous, donc, c'est pas grave. On va arriver le week-end, il y aura match. On va supporter, on va regarder les matchs, on va kiffer. On sera content parce que les joueurs auront marqué. On va faire des petites compos en espérant que tel joue bien, que le joueur revienne de blessure, on est content. Mais ceux qui nous dirigent, ceux qui sont à la tête de ce club, c'est n'importe quoi. C'est du foutoir, c'est du foutage du gueule. C'est un manque de respect. Ça n'a ni queue ni tête. Moi, je ne sais pas comment vous rationalisez la chose. Parce que, encore une fois, le problème n'est pas qu'on vende Gundogan. Le problème n'est pas qu'on se libère de Gundogan. Le problème n'est pas... Le problème, c'est la planification. Le problème, c'est comment tu le fais. Le problème, c'est comment tu l'organises. Le problème, c'est comment tu le planifies dans la saison. Tu as un mois dans l'année pour faire les opérations que tu as planifiées dans l'année. Tu as 11 mois pour réfléchir, un mois pour exécuter. Chez nous, on réfléchit 5 jours avant la fin du mercato et on ne sait pas quoi faire. Le deal Nike n'a pas été fait. L'argent qui devait être payé par Pata. On nous a annoncé retour 1 pour 1. Non, la Liga va assouplir les règles. La Liga va faire ceci. Les autres clubs recrutent. Les autres clubs évoluent. Nous, on est toujours en train de se fourvoyer de notre propre bêtise. Au nom de quoi, fans de FC Barcelone doivent supporter ça? Je ne comprends pas comment Juan Laporta n'a toujours pas sauté, n'a toujours pas eu de motion de censure. Moi, je ne comprends pas. Alors peut-être que l'année prochaine, avec le nouveau Camp Nou, Juan Laporta va faire une masterclass. Il va recruter Haaland, il va recruter Messi, il va recruter Thanos, il va recruter Thor. Peut-être. Là, on va acclamer. Mais pour l'heure, c'est qui est mon club. Pour l'heure, c'est que je vois de mon club, c'est de la honte, c'est de la médiocrité, c'est de l'incompétence. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis. Je vous laisse avec cette vidéo. J'ai tellement de choses à dire sur ce club. Mais moi, ça me fatigue. C'est dingue. C'est dingue, c'est fou. C'est fou. Moi, j'ai aucun problème à le dire. J'ai où dormir, j'ai où manger. Ce club m'afflige parce que c'est un club que j'aime. Cette organisation et j'ai honte. C'est quelle manière de faire les choses? Tu sors des infos, ouais, puis tu viens. C'est quel traitement de mafia, le traitement que tu imposes à d'autres? Vraiment, Xavi, Gundogan, il suffit qu'ils sortent, ils disent des choses qui ne plaisent pas à la direction. On leur fait un traitement de mafia, de yakuza pour qu'ils sautent. On a fait la même chose avec Frenkie de Jong. Et Frenkie de Jong ne négocie rien. C'est pas possible. Franchement, j'espère que Gundogan, quand il ira à City, là, au premier micro qu'on va lui tendre, il va ouvrir sa bouche pour nous dire ce qui s'est passé en off. C'est pas possible. Et certains vont me dire, ouais, mais qu'est-ce qui vous dit que c'est pas Gundogan qui a demandé à partir? Mais c'est encore plus débile, c'est encore plus grave. Ça veut dire qu'un mec qui est arrivé à 1 an, il s'est dit, mais dans quelle merde je suis? Un mec qui est arrivé dans son club de cœur, au bout d'1 an, il s'est dit, mais je suis arrivé en enfer, je veux retourner à City. Je ne sais pas si vous vous rendez à quel point on est bas. On est bas. La Ligue des Champions va arriver. Hein. On aura 4 matchs à domicile, 4 matchs à l'extérieur. On va voir comment ça va se passer. Les joueurs, on ne les inscrit pas. Les joueurs dont on a besoin, on n'a pas. On va prendre un profil Olmo dont on n'a pas besoin. Aujourd'hui, on est en train de galérer à inscrire Olmo. On aurait pu être en train de galérer à inscrire Nico, hein, mais c'est Olmo. On joue 106. On ne sait pas qui va vraiment être le remplaçant de Koundé à droite. Koundé qui était défenseur central, soit. Est-ce qu'on va prendre Cancelo? On ne sait toujours pas. On n'a pas d'ailier gauche. On joue avec un 9 qui tantôt joue 9, tantôt joue numéro 10. Donc, on a des problèmes au niveau sportif. Au lieu de les régler, on passe aux yeux de l'Europe pour des gigolos. Que la paix soit sur vous, les amis. Je vous aime beaucoup. Peace.